Donc on est en plein dans la parasha de Tzav et en même temps ce Shabbat Be'ezrat Hashem Yitbarach Shemo La'ad, c'est Shabbat Hagadol. Oh là là, Shabbat Hagadol, qui donc est annonciateur de la fête de Pessah. Dernier Shabbat, dernière ligne droite, si j'ose dire. Bonjour. À la liberté, ça se paye. Hein. Même la retraite, ça se paye. Bon. 49 euros le kilo. 49 euros le kilo. 49 francs euros le kilo. Donc Shabbat Hagadol, très bien. Et Parashat Tzav. Alors, on va parler un peu de Pessah, parce que c'est Shabbat Hagadol. Et on va parler d'un élément qui est lié à la Parashat de Tzav. Très bien. Alors dans la Parashat de Tzav, bon, c'est la suite de la Parashat de Vaïkra en même temps. Où Akadosh Baruch Hu continue à donner les directives liées au Korbanot. Ah. Ouais. Donc la suite de la paracha de Vaïkra, disais-je, où et donc il est question des Korbanot, la façon dont ça devait se dérouler, comment Aaron et les Kohanim en général, comment ils devaient s'y prendre, comme ci, comme ça, en fonction du Korban, tel Korban, tel ceci, tel cela, telle attitude à avoir, telle façon de faire, telle façon de procéder, etc., etc. Bref. Et lorsque on décrit la conduite d'Aaron et ses enfants, naturellement, quand ils faisaient la avoda du Beit HaMikdash, c'est écrit que Aaron et ses enfants faisaient comme Akadosh Baruch Hu a demandé. Parce que peut-être on aurait soupçonné Aaron et ses enfants de faire autrement que ce que Dieu l'a dit. Dieu il a dit tu fais la shrita par la gorge, ils auraient fait la shrita par la nuque. Ok, ils auraient dû faire comme si. Donc comment on peut imaginer que Aaron et ses enfants auraient pu faire autre chose que ce que Dieu a dit? D'abord ils vont pas inventer les mitzvot, ils vont pas faire en fonction de leur inventivité artistique, ça n'a pas de sens. Donc c'est très bizarre. Alors les Mefarshim expliquent, les Chachamim expliquent, c'est rapporté dans Rashi, c'est pour nous dire le Shevar, ce qu'on appelle, ça veut dire la louange qu'on fait à Aaron et ses enfants. Chez l'Oshinu, ils n'ont pas changé d'un Mikotso Shel Yud, on dirait en gréco-français, ils n'ont pas changé d'un iota. Ils n'ont pas changé d'un iota ce que Akadosh Baruch Hu a demandé. Ils ont fait les choses de façon très méticuleuse, au détail près. Ok? Bon. Ça répond à la question du style on a voulu leur faire un Sheva, mais au final, évidemment qu'ils ne vont pas changer. Alors, le fait est que c'est écrit qu'Hashem Tziva Hashem et Moshe. Eux, ils ont entendu de qui? Qui leur a ordonné de faire comme ci, comme ça? C'est Moshe Rabbeinu. Il est descendu du Sinaï, ou bien il sortait du Ohel Moed pour, après avoir reçu les instructions. Akadosh Baruch Hu a transmis, et c'est Moshe Rabbeinu qui a... Enfin, Akadosh Baruch Hu a ordonné, pardon, et c'est Moshe Rabbeinu qui a transmis. Donc eux, ils ont reçu l'ordre de Moshe Rabbeinu. Mais le texte précise bien qu'Asher Tziva Hashem et Moshe. Ils ont fait comme Hashem a ordonné à Moshe Rabbeinu. Et là, en fait, c'est tout le principe. Tout le principe, il est que les mitzvot que nous accomplissons, pourquoi on les accomplit la vérité? Pourquoi? Si on dit une évidence, vous allez me dire que c'est évident. Mais une évidence, c'est pas ce qu'on dit. Une évidence, c'est comment on le vit. Ça veut dire que si ce qu'on dit est évident, ok, mais comment on le vit? Est-ce qu'on le vit comme une évidence? Donc on va le dire. Pourquoi on fait les mitzvot? Parce que Akadosh Baruch Hu il a demandé. Très bien. Maintenant, ça veut dire quoi? On fait les mitzvot parce que Akadosh Baruch Hu il a demandé. On avait déjà expliqué plusieurs fois que Yir'a, qui veut dire la crainte d'Hachem, c'est les mêmes lettres que Re'iya, qui veut dire la vision. C'est quoi craindre Dieu? C'est pas avoir la trouille de dire qu'est-ce qu'il va me faire à Akadosh Baruch Hu. Et en réalité, c'est pas ça la crainte d'Hachem. La crainte d'Hachem, c'est la conscience que Akadosh Baruch Hu est là et que c'est lui qui gère le monde et que c'est lui qui dicte sa volonté et que c'est en fonction de ça que moi j'accomplis. C'est pour ça que Yir'a, c'est les mêmes lettres que Re'iya, parce qu'au moment où je fais une mitzvah, je dois me représenter comme si je voyais Akadosh Baruch Hu en train de me demander. Imaginez quelqu'un, alors je parle pas d'un consommateur de produits stupéfiants, je parle de quelqu'un de normal. Imaginez quelqu'un, il se réveille un matin, et Akadosh Baruch Hu lui dit, mon fils, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu fasses ce que je te demande pour maintenir le monde en place, je t'en supplie, lève-toi, va à la choule, va mettre les tefilines. Oh là là.
Celui qui entend une chose pareille, il dit mais qui parle d'Akadosh Baruch Hu? Il dit oui, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est moi. J'ai besoin de toi. Vas-y, va mettre les tefilines, va à la chou. L'autre, d'après vous, il lui faudra combien de temps pour se lever, pour s'habiller, pour venir à la chou? 15 secondes. Akadosh Baruch Hu, il m'a demandé. Tout de suite, ça y est. Il va venir à la chou avec un entrain particulier. C'est Akadosh Baruch Hu qui m'a demandé. Vous vous rendez compte de tous ceux à qui il avait pu demander que Akadosh Baruch Hu compte sur moi? Dieu il compte sur moi, il a besoin de moi. Tout de suite il va faire les mitzvot. Comme dit le texte du Tanakh, Ahare Hashem Yelechu, on doit aller après Dieu, qui est Ari Yeshan, comme si on était poursuivi par un lion. Ça veut dire quelque chose qui nous pousse en avant, comme si on n'avait pas le choix. Que Baruch Hu vient me parler, c'est sûr et certain que je vais faire ce que Dieu va demander. Avec un entrain particulier, si j'ai conscience que c'est Dieu qui m'a demandé. Le seul problème, c'est que l'habitude, elle fait, la routine, elle fait, qu'au bout d'un moment, on oublie le commanditaire et on fait les choses selon une certaine routine. Il faut le faire, alors faisons-le. Il faut dire, alors disons-le. Il faut ceci, il faut cela, alors on le fait. Et finalement, on le fait avec une certaine routine, une certaine habitude, où finalement, on a pris l'habitude de remonter le réveil, et on se réveille, et on se lève, et c'est comme ça, et c'est comme ça. Donc on le fait avec un entrain relatif, parce que finalement, on perd de vue, et c'est le cas de le dire, Reya, on perd de vue que tout ça, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il est d'usage chez certains. On voit ça souvent plutôt chez les Sfaradim, mais pas que. On voit ça essentiellement chez les Sfaradim, mais pas seulement. Et c'est d'après la Kabbalah qu'avant de faire une mitzvah, on se concentre 2 minutes et on dit un petit texte, Leshem Yehod Kuchabrichu Shrinte. On fait ça, Leshem Yehod Kuchabrichu Shrinte, pour s'attacher avec Dieu, pour qu'on attache Akadosh Baruch Hu avec ce qu'on appelle la Shrina, c'est-à-dire en fait la source de notre Neshama. Et on fait ça pour s'attacher avec Dieu, c'est Dieu qui a demandé. Donc on fait ça pour offrir du Nahat Ruach, une satisfaction à Akadosh Baruch Hu que Dieu l'a demandé et moi je vais faire. Pourquoi tu fais ça? Tu sais pas que c'est Dieu qui a demandé? Tu sais pas que les mitzvot c'est Akadosh Baruch Hu qui a demandé? Tu sais pas que la Torah c'est Dieu? Tu sais pas qu'en faisant une mitzvah tu t'attaches avec Dieu? Bien sûr que tu le sais. Pourquoi tu as besoin de répéter? Parce que disent les Hachamim, si le cerveau il est Hacham, déjà c'est pas mal, mais si le cerveau il est Hacham, il est sage, il est intelligent, Halev Am Haaretz. Le cœur, il reste toujours ignorant. Donc, quand on se répète les choses, c'est pas pour mieux les apprendre, on les sait déjà. Mais non, parce que même si on est au courant, même si on est conscient intellectuellement, même si on a bien appris et qu'on connaît sa leçon par cœur et qu'on pourrait la réciter sans aucun problème, il n'en reste pas moins qu'au niveau de la motivation, au niveau de l'élan, au niveau de ce qui nous pousse à faire les choses bien, au niveau des émotions, bref, on reste toujours comme un ignorant, comme si on était une espèce d'imbécile qui n'avait jamais rien compris, qui n'avait jamais rien entendu. Donc chaque matin, il faut refaire la leçon pour comprendre. Vous voyez bien que les enfants, on leur explique les règles, par exemple à l'école, on leur explique les règles de vie de la classe. Tu te lèves pas sans permission, tu prends pas la parole sans lever la main, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Combien de temps ça prend avant qu'il y en ait un qui fasse exactement le contraire? Il n'a pas entendu quand on lui a dit? Bien sûr qu'il a entendu. On lui a répété pendant toute la période de la rentrée, on a répété, une fois par semaine on s'arrête, on refait les règles de vie de la classe. Comment ça se fait qu'il y en a un qui se lève? Parce que même s'il a compris, le temps que ça passe à l'émotion, le temps que ça passe à la conscience, le temps qu'il réalise et qu'il agisse en fonction de ce qu'il a compris, comme un ignorant, comme si on lui avait rien dit, comme si on lui avait pas expliqué, comme s'il avait rien compris. Donc tous les jours on répète. Il faut avoir cette conscience-là. Car Asher Tziva Hashem et Moshe. Ce qu'on est en train de nous expliquer ici, c'est que Aaron, quand il faisait les choses, il faisait qu'Asher Tziva Hashem et Moshe. Il avait conscience absolue que c'était Dieu qui avait demandé. Quand c'est Dieu qui a demandé, vite, il faut faire bien, il faut faire juste, il faut faire pile, il faut faire exact, il faut faire sans détail, sans lésiner sur les détails. Ça, c'est ce qu'on a voulu dire sur Aaron HaKohen. Ça marche jusqu'à là? Baruch Hashem. Maintenant, on va arriver, si Dieu veut, à Pessah bientôt, Inch'Allah. Et tant bien que mal, dirait certains. Et il est d'usage quand on commence le Seder. D'abord on fait Kiddush, bon ça c'est normal, c'est Yom Tov. On se délecte d'un premier verre de bon vin, on va dire ça comme ça. Et ensuite, donc Kadesh au Hatz, tout le monde est d'accord? On va faire les tilates. Ouais, Karpas. On mange un petit bout de céleri, d'oignon, de poulet, et ensuite, on se met en condition en faisant ce qu'on appelle Yahatz. C'est quoi Yahatz? On casse la matzah en deux. Quelle matzah? La matzah du milieu, qu'on casse en deux. On la casse, donc on la partage en deux. On fait une petite partie qui va rester sur le plateau, et une grande partie qui va rester
qu'on va cacher et qu'on va mettre en tant qu'afikoman et qu'on mangera en souvenir du Korban Pessah à la fin du repas du Seder. Ok? C'est bizarre, pourquoi on fait ça de nouveau? Pourquoi on casse en deux? Laisse-la tranquille, c'est le matzah, t'as rien fait. Pourquoi tu la casses en deux? Ah, on dit parce que matzah, c'est l'echem oni. C'est le pain de la pauvreté, c'est le pain de la misère. C'est de plus en plus clair. Ok? Comme il a dit l'autre, c'est le nettoyage de Hametz du compte en banque, à la fin t'as publié. Bon. Donc c'est le pain de misère. Et alors, c'est le pain du pauvre. Et alors, le pauvre, quand il a un morceau de pain à manger à la maison, jamais il mangera le pain entier. Parce qu'il se dit, on ne sait pas demain. Aujourd'hui, bon, Hachem, j'ai du pain. Demain, je ne sais pas ce que j'aurai. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il coupe en deux et il laisse pour demain. Donc c'est l'attitude du pauvre de faire motzi sur un petit morceau, enfin, de faire son repas sur un petit morceau de pain, parce que toujours il va laisser pour le lendemain au cas où. Peut-être c'est pour ça que la manne, on n'avait pas le droit de laisser pour le lendemain, parce qu'au contraire, on est en liberté, on a confiance en Dieu, on est pris en charge, et on doit avoir confiance, en la prise en charge d'Akadosh Baruch Hu, qui n'est pas déficitaire, comme la prise en charge de la sécurité sociale. Rien à voir. Ok? Donc Akadosh Baruch Hu nous prend en charge, donc on doit avoir confiance. C'est pour ça qu'on ne laisse pas pour le lendemain. Mais quelqu'un qui est dans la réalité quotidienne, le pauvre, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe en deux et il laisse la moitié pour demain. Donc nous, c'est ce qu'on fait. On se conduit comme un pauvre. Très bien. On peut comprendre ça. Maintenant, question. S'il faut partager en deux, dans ce cas-là, pourquoi tu ne partages pas moitié-moitié? Pourquoi tu fais une petite partie, une grande partie? Premièrement. Deuxièmement, il y a 3 matzot. Pourquoi tu prends juste celle du milieu? Si l'usage il est comme ça, si les hachamim ils ont demandé, donc ça fait partie du seder, ça fait partie du déroulement, ça devient une mitzvah de couper en deux la matzah pour faire ce que les hachamim ils ont demandé. Dans ce cas-là, il y a un principe qui veut que en ma'avirin à la mitzvot. On ne passe pas sur les mitzvot. C'est-à-dire quand une mitzvah se présente, tu la pousses pas du revers de la main pour aller t'occuper d'autre chose. Donc là, il y a les 3 matzot qui sont face à nous. Ouais, il y a une première qui se présente. Pourquoi tu ne fais pas le yahatz directement sur la première? Pourquoi tu pousses la première pour aller chercher la deuxième, pour faire yahatz sur la deuxième? C'est bizarre. Ok? Alors on va essayer de réfléchir avec l'aide d'Hachem. D'abord, pourquoi la deuxième? On répond à l'envers, pas grave. Pourquoi la deuxième? Parce que on coupe en deux. Pour nous, la division, c'est quelque chose de pas bien. Rappelez-vous en CM1, quand vous avez appris à faire les divisions, vous avez morflé, avouez-le. Ok? Donc, la division, c'est quelque chose de pas bien pour nous. Sauf, ça dépend. Il y a eu des périodes où il y a eu des divisions dans le peuple juif, et où Akadosh Baruch Hu a applaudi la division. Au moment où il y a eu la faute du veau d'or, il y a une partie du peuple qui s'est divisée, qui s'est extrait, et qui se sont dit, mais nous, on n'a rien à voir avec ces gens-là, nous. C'est qui? Les Lévi'im. Les Lévi'im, ils ont été capables de se mettre de côté, de faire une rupture dans le peuple juif, de dire mais nous on n'a rien à voir avec ceux qui veulent faire le veau d'or, on se met à part, on n'a rien à voir. Il est hors de question qu'on fasse le contraire de ce qu'Akadosh Baruch Hu a demandé. Donc ils se sont mis à part, ils ont créé une division, ils ont créé ce qu'on pourrait aujourd'hui appeler une scission dans le peuple juif, et ils ont dit mais nous on n'a rien à voir avec ça, et ils se sont mis à part. Et Akadosh Baruch Hu a dit les Lévi'im, Hazak, c'est eux mes vrais serviteurs. Ouais, Mil Hashem Elai, c'est ceux qui sont pour Akadosh Baruch Hu, corps et âme, et qui ne font aucune concession à rien, tout est pour Dieu. Ok? Pour se souvenir de ça, au moment où on crée cette rupture dans la matzah, on l'a fait sur la deuxième matzah, puisque les 3 matzot, il y a plusieurs sens possibles pourquoi il y a 3 matzot, mais un des sens qu'on a l'habitude de donner aux 3 matzot, c'est Kohen, Lévi, Israël, les 3 catégories du peuple juif. Ok? Et donc on prend la matzah de Lévi, pour se rappeler que les Lévi'im, à ce moment-là, ils ont été capables de créer une rupture pour rester attachés avec Akadosh Baruch Hu. Donc on coupe en deux, rappelez-vous, les Lévi'im, ils ont été capables de rompre lorsque l'enjeu spirituel était de désobéir à Akadosh Baruch Hu. Ils ont été capables de rompre et de n'écouter personne et de rester à part. Ah, mais on va les montrer du doigt. Ah, mais on va dire qu'est-ce qu'ils ont ceux-là, ils sont plus malins que tout le monde. Ah, mais on va dire, vous allez peut-être devenir rabbin maintenant. Ok? Eh ben oui, j'assume. Ok? Ça, c'est la force. Parfois, il faut être capable de prendre ses distances. Ça marche? C'est pour ça qu'on prend la tribu de Lévi. Maintenant, on coupe en deux. Pourquoi un petit peu? Pourquoi un grand peu? Pas mal ça. Pourquoi un petit peu? Bon. Vous avez dit ce matin dans la fila, avant Hodou, bon peut-être avant de venir à la joue du coup, Léon Olam,
Yehe Adam Yere Shamaim Baseter. Alors après, ça dépend des versions. Il y en a qui disent Baseter, c'est tout. Et chez les Sfaradim, on a l'habitude de dire Baseter Kebagalouy. Toujours, un homme devra veiller à être Yere Shamaim, à craindre Dieu, Baseter Kebagalouy. Littéralement, ça veut dire quand il est caché, comme quand il est dévoilé. En gros, quand il est seul avec lui-même entre quatre murs, il doit avoir la même crainte d'Hachem que quand il est devant tout le monde, quand tout le monde le regarde. Ok? Quelle est l'attitude la plus révélatrice de la profondeur de quelqu'un, de sa façon d'agir, de sa sincérité, de son intégrité? Comment il se conduit quand il est seul, ou comment il se conduit quand il est devant tout le monde? C'est évident, que oui. C'est quand il est basséter, quand il est seul avec lui-même, quand il n'a rien à raconter à personne, quand il n'est pas là pour ça jouer, quand il n'est pas là parce que tout le monde le regarde, parce qu'il n'y a pas de pression sociale, rien du tout, et il fait les choses parce qu'il faut les faire comme ça, parce que c'est Dieu qui a demandé. Comment on peut savoir? On va pas savoir sur les autres. On n'a pas besoin d'avoir un dossier comme ça sur les autres. On va juste se contenter d'essayer d'avoir un dossier sur soi-même, ça suffira. Comment on peut évaluer si vraiment notre Yirat Shamaim, elle est authentique, elle est sincère? Ben regarde, est-ce qu'il y a un décalage ou pas dans la façon dont tu te conduis quand tu es au devant du regard des autres et la façon dont tu te conduis quand tu es à l'abri du regard des autres. Baseter Kebagaloui. Si vraiment Baseter Kebagaloui, alors ça s'appelle Yere Shamaim. Pourquoi? Parce que tu fais pas ça pour faire plaisir à Pierre-Paul Jacques. Tu fais pas ça par rapport à ce qu'on va dire de toi. Tu fais pas ça parce que tu as peur qu'on va te critiquer. Tu fais pas ça parce que ceci, tu fais pas ça parce que cela, parce que tu as une réputation à défendre, tu as un CV à remplir. Tu fais ça parce que je il a demandé. Mais personne ne te regarde, personne ne doit savoir. Il comment ça, personne ne doit savoir? Il est là. Et Dieu, il a demandé. C'est ça, Baseter. Donc, lequel des deux est le plus grand? Lequel des deux est le plus puissant? Lequel des deux est le plus profond? C'est évidemment celui qui est Baseter. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On coupe la matzah en deux, pas à part égale. Une plus grande et une plus petite. Et la plus grande des deux, c'est celle qu'on va cacher. Parce que la dimension la plus grande de l'individu, c'est celle qui est cachée. C'est celle qu'on va faire quand on est Baseter, pas quand on est Bagaloui. La vraie dimension de la Yirat Shamaim, incarnée par les Lévi'im, alors là, en l'occurrence, les Lévi'im, eux, pendant l'événement du Vaudor, eux, ils étaient Bagaloui, ils étaient devant tout le monde. Ça n'empêche pas que leur Yirat Shamaim était authentique. Et c'est comme ça qu'on nous enseigne. Comme à Aaron à Cohen, que quand il a fait ce que je peux il a fait Ka'asher Tziva Hashem et Moshe. Je fais pas ça pour te faire plaisir, mon cher Rabbeinu. Je fais pas ça parce que ça fait bien. Je fais pas ça parce que j'ai une réputation à défendre. Ka'asher Tziva Hashem et Moshe. Parce que c'est Dieu qui a demandé. C'est Dieu qui a demandé. On rigole pas. Yere Shamaim. Je vois comme si c'était Dieu à travers toi, mon cher Rabbeinu. Je vois comme si c'était Akadosh Baruch Hu qui me demande. C'est ça que je qui me demande. Alors il faut faire les choses comme il faut les faire. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on coupe la matzah en deux parties qui sont pas égales. Et il y en a une qu'on va cacher, c'est la plus grande, parce que c'est justement la ficomane, c'est celui qui détermine la dimension la plus élevée chez l'individu, c'est celle qui se cache et qui ne fait pas les choses parce qu'il faut les faire, comme la deuxième moitié de matzah du plateau, elle est tout le temps découverte, et c'est sur cette matzah découverte qu'on va réciter la Haggadah. L'autre elle est cachée, bien tranquille, elle est cachée, elle ne demande rien, mais c'est la partie la plus importante de la matzah. Ça marche? Maintenant on peut aller un petit peu plus loin et on s'arrête. Enfin, un petit peu plus loin, façon de parler, c'est pour les matheux. Il y a des matheux là. En fait, la matzah, c'est impossible à diviser en deux, en parties égales. Sauf le mec, c'est un type. Il a le compas dans l'œil. Bon, en même temps, s'il a le compas dans l'œil, il risque d'être lorgne, hein, au bout d'un moment. Mais a priori, c'est impossible. Mais c'est pas ça, c'est que même mathématiquement parlant, c'est pas possible de diviser matzah en deux. Pourquoi? Parce que le mot matzah, qui s'écrit donc même tzadik he, matzah, c'est un nombre impair. Et un nombre impair, a priori, ne peut pas se diviser en deux, en tout cas, ne donnera pas un nombre entier, forcément. Ok? Matzah, c'est valeur numérique 135. Même c'est 40, tzadik c'est 90, et he c'est 5. 135. Et 135 divisé par 2, ça ne peut pas le faire, ça ne se divise pas. Donc tu ne peux pas. Si tu veux diviser en deux au plus près du milieu, tu auras 68 d'un côté et 67 de l'autre. Ok? Théorie. Et alors? 68, c'est Gematria Haïm. 68. Haïm, c'est la vie. Et 67, c'est la valeur numérique Tovim. Haïm, Tovim. Matzah, c'est Haïm, Tovim. D'abord, on dit que c'est l'aliment de la santé, c'est l'aliment de la bracha, de la geoula, ce que vous voulez. Mais ça veut dire que cette division-là, elle implique l'idée Haïm, Tovim.
C'est le remez qui est fait quand on casse la matzah en deux. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui est écrit dans le texte? On l'a vu il n'y a pas si longtemps. Vous qui êtes attachés avec Akadosh Baruch Hu, vous êtes en vie aujourd'hui. C'est quoi la source de la vie? C'est de s'attacher avec Dieu. C'est quoi l'attachement avec Dieu? C'est l'attachement à sa volonté. C'est quoi sa volonté? C'est la Torah et les mitzvot. Donc à partir du moment où on est attaché à Akadosh Baruch Hu à travers la Torah et les mitzvot, on est dvekim b'Hashem Elokechem. Si on est dvekim b'Hashem Elokechem, on est haïm kulchem. Donc la matzah qui nous enseigne l'idée de la yirat shamayim, de la soumission à Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme le hametz. Vas-y que je gonfle. Et vas-y que tu m'as demandé de rester là, mais moi, je préfère m'épanouir par moi-même. Ouais, c'est quoi une chala? Tu la mets, elle est plate comme ça. Elle prend quelques centimètres sur le plateau du four, quelques centimètres en largeur, quelques centimètres en hauteur. Et quand tu vas la rechercher après, waouh, elle s'est permise, ouais, de prendre de l'ampleur par elle-même. On lui a demandé maintenant. On l'a placée à une certaine taille, on l'a placée à une certaine dimension. Quand on vient la chercher, elle a doublé de volume. Dis-moi, oh, je t'ai demandé, moi, de sortir de tes limites comme ça? La matzah, non. La matzah, telle qu'on l'a posée dans le four, telle qu'elle, on va la récupérer. On lui a dit, t'es là, tu restes là, tu bouges pas. Elle dit, ok, je reste là, je bouge pas. Elle n'a pas bougé. Elle n'a pas pris 1 cm d'épaisseur, elle n'a pas pris 1 cm de largeur, rien du tout. C'est le symbole de la soumission à Akadosh Baruch Hu. Dieu, il m'a dit, c'est comme ça. Moi, je bouge pas d'1 centimètre. Donc, c'est la dimension de la yirat shamayim, de la crainte d'Hachem, de la soumission à Dieu. Et le fait de réciter la Haggadah sur la matzah, c'est pour s'imprégner aussi de cette yirat shamayim, ce dévouement à Akadosh Baruch Hu, sans lequel tu vas sortir d'Égypte pour faire quoi? Pour aller bronzer dans le désert? Pour aller faire du barbecue sur la plage de Tel Aviv? C'est pas ça le principe de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est pour aller au Sinaï, recevoir la Torah. Donc s'il n'y a pas une base de yirat shamayim, la liberté ne sert à rien. Il n'y a pas de liberté sans loi, auraient dit certains. Il n'y a pas de liberté sans yirat shamayim. Il n'y a pas de bienveillance sans rigueur. Il n'y a pas de possibilité d'épanouissement sans cadre. Donc la matzah qui rentre dans un cadre nous explique que la seule source d'épanouissement et de liberté doit commencer d'abord par un cadre. C'est pour ça que la première entrée en matière, quand arrive la fête de Pessah, qui est la fête de la liberté, c'est un seder. C'est ça la liberté? Seder. Ça. Premier point, deuxième, t'as un cahier des charges. Premier point, deuxième point, troisième point, quatrième point. C'est ça la liberté? Oui, parce qu'il n'y a pas de liberté sans seder, il n'y a pas de liberté sans rigueur, et il n'y a pas de bienveillance possible sans un cadre posé au préalable. C'est ça qui nous enseigne la matzah. Voilà mes amis, que Dieu vous bénisse, et d'ores et déjà, Pessah Kasher et Sameach.